Bonjour et bienvenue à cette célébration. Le temps pascal tire à sa fin. Aujourd'hui, Jésus ressuscité, qui nous a révélé l'amour et la fidélité de Dieu, nous demande de garder sa parole. Ouvrons notre cœur et soyons dans la joie, car il nous promet l'Esprit pour que nous puissions l'accueillir et en découvrir le sens. À chaque dernier dimanche du mois, un servant va déposer sur l'autel la boîte contenant les intentions de prière qui ont été déposées à la chapelle de la Miséricorde. Je vous invite à vous lever. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que l'amour infini de Dieu notre Père, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur et la communion de l'Esprit Saint vous apportent la paix et la joie. Bienvenue à vous tous en ce 6e dimanche de Pâques. C'est toujours la suite des recommandations que le Christ fait à ses apôtres. Voilà. Nous allons, pour les invocations pénitentielles, nous en tenir à la formule 2, qui est à la page 4. Avec confiance en l'infinie bonté de Dieu, implorons sa miséricorde. Seigneur, par toute ta vie, tu révèles l'amour du Père pour l'humanité entière. Nous avons de la difficulté à aimer nos frères et sœurs comme tu les aimes. Accorde-nous ton pardon. Tu nous donnes l'Esprit, signe de ta présence, de ta confiance et de ta paix. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous montre sa bienveillance, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Donne
Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous, en ces jours de fête, de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité. Que le mystère de Pâques, dont nous faisons mémoire, reste présent dans notre vie et la transforme. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous entrons maintenant dans la liturgie de la parole de Dieu. Ce matin, nous conservons la première lecture et l'Évangile. Nous omettons l'Apocalypse parce que c'est un texte plein de mystères et de codes qui voulait protéger les premiers chrétiens contre les persécutions. Et cette première lecture nous parle de Paul et Barnabé et l'Église commençait à s'agrandir, mais il y a eu un petit problème qui fut réglé en concile. Nous allons y revenir et écoutons cette lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, des gens venus de Judée et Antioche enseignaient les frères en disant: « Si vous n'acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Cela provoqua un affrontement ainsi qu'une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors, on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour discuter de cette question. Les apôtres et les anciens décidèrent avec toute l'Église de choisir parmi eux des hommes qu'ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C'étaient des hommes qui avaient de l'autorité parmi les frères. Jude, appelé aussi Barnabas, et Silas. Voici ce qu'ils écrivirent de leurs mains. Les apôtres et les anciens, vos frères, aux frères issus des nations, qui résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Attendu que certains des nôtres, comme nous l'avons appris, sont allés, sans aucun mandat de notre part, tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi. Nous avons pris la décision, à l'unanimité, de choisir des hommes que nous envoyons chez vous, avec nos frères bien-aimés, Barnabé et Paul, eux qui ont fait le don de leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci qui s'imposent. Vous abstenir des viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang, des viandes non saignées et des unions illégitimes. Vous agirez bien si vous vous gardez de tout cela. Bon courage. Parole du Seigneur. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous
Et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture. Sur la terre, tu conduis les nations. La terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation du Saint-Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le Défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas troublé, ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Acclamons cette parole de Dieu. Chers amis, la bonne nouvelle de ce dimanche vient préparer les apôtres à la venue de l'Esprit Saint, le jour de la Pentecôte qui s'en vient. C'est l'annonce que, pour bientôt, l'Esprit Saint descendra sur eux et par la suite sur ceux qu'ils évangéliseront. Avant de vous présenter le message de l'Évangile, je vous livre quelques mots sur la première lecture tirée des Actes des Apôtres, ce livre qui décrit la toute première Église chrétienne, la nôtre, qui s'est perpétuée jusqu'à nous. D'abord, on mentionne que la bonne nouvelle se répand de plus en plus en de nombreuses contrées. Il y avait beaucoup d'apôtres qui s'ajoutaient à Paul et Barnabé, et de nombreux païens se convertissent
à Jésus-Christ. Mais un problème a surgi. Des Juifs de Judée veulent imposer aux nouveaux convertis les pratiques de la loi de Moïse, soit, entre autres, la circoncision. Il s'en est suivi une vive discussion. On convoqua alors une grande assemblée à Jérusalem, comme un concile. Le déroulement. Ils étaient réunis, tous en prière et sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Finalement, il fut décidé de ne rien imposer aux nouveaux convertis des obligations de la tradition juive. Entre autres, ce fut le cas de la circoncision. Le tout s'est conclu par ces paroles qu'on a entendues à la fin de la lecture. « Vous agirez bien si vous vous gardez de tout cela. Bon courage. » Voilà pourquoi, pour nous, et depuis ce temps, la circoncision n'est pas obligatoire. J'arrive maintenant au message de l'Évangile. En plus de préparer ses disciples et apôtres à la venue imminente de l'Esprit Saint, nous avons pu reconnaître la suite de ce que nous avons entendu dimanche dernier, toujours le discours d'adieu de Jésus à ses apôtres lors de la dernière scène, son testament d'amour. Nous avons entendu cette importante recommandation de Jésus. « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Son « comme » était très engageant. Aujourd'hui, Jésus continue en ajoutant « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et chez lui, nous ferons notre demeure. » Jésus s'adresse à ses apôtres. C'est dans un esprit de paix. Il s'est fait rassurant auprès d'eux, voulant raffermir leur foi, leur donner courage et confiance avec la promesse qu'ils recevront bientôt l'Esprit Saint, leur défenseur, qui leur enseignera tout et leur fera souvenir de tout. Maintenant, pour nous ce matin, ces paroles de Jésus nous demandent quoi? Si Jésus était là pour nous les redire, en fait, pour nous, comment actualiser sa parole? Prenons d'abord conscience que la présence du Christ et de l'Esprit Saint depuis notre baptême, ça vient nous mettre en confiance face au Seigneur pour l'épanouissement de notre foi, surtout une foi en action, pour poser le bon geste, la bonne action au bon moment. Nous deviendrons alors les disciples de Jésus, ses témoins dignes de la foi de notre baptême. Conclusion. Ces paroles du Christ dans cet évangile, bien, sont importantes. Elles nous livrent les dernières volontés de Jésus avant le grand départ. Garder sa parole et y être fidèle, même dans les moments les plus difficiles de notre vie. Donc, en même temps aussi, il compte sur nous, comme chrétiens et chrétiennes baptisés, pour que nous soyons ces témoins vivants, en parole et en acte, pour que se vive en notre monde amour, paix, solidarité et justice. En terminant, j'ajoute que notre mois de mai s'achève vendredi prochain, le mois de Marie. Marie aussi était avec les apôtres lors de cette promesse de recevoir l'Esprit Saint. Elle nous accompagne aussi ce matin. Elle veut raviver notre foi, ce lien profond avec son Fils Jésus. Enfin, elle nous invite à le suivre, car il est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Maintenant, levons-nous et nous allons professer la foi de notre baptême avec le « Je crois en Dieu ». Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit,
est né de la Vierge Marie, a souffert Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair éternelle. Amen. Prière universelle. Par son amour constant et fidèle, Dieu nous réconforte et nous fait vivre. Avec confiance, présentons-lui les besoins de l'Église, de notre monde aussi. Seigneur, donne ton esprit. Prions pour les responsables des Églises, que leur attitude et leurs paroles soient remplies d'amour fraternel et favorisent l'épanouissement de leur communauté. Seigneur, donne ton esprit. Prions pour les chefs d'État, qu'ils adoptent des mesures efficaces pour mettre fin à toute forme d'affrontement et de conflit. Seigneur, donne ton esprit. Prions pour les personnes pauvres, malades, en deuil, réfugiées ou marginalisées, qu'elles trouvent dans nos familles et nos communautés de l'accueil, du soutien et du réconfort. Prions pour les gens qui n'ont pas encore entendu et accueilli la parole, qu'ils rencontrent sur leur route des témoins de l'amour débordant de Dieu. Prions pour notre communauté, qu'elle progresse toujours dans l'amour, la paix et la joie du Christ. Seigneur, donne ton esprit. Comme à l'habitude, nous rajoutons une intention pour chacune de vous. En quelques secondes de silence, dans votre cœur, présentez au Seigneur vos demandes personnelles et aussi pour ceux et celles qui vous ont demandé de prier pour eux. Et justement, sur l'autel, nous avons une boîte avec des intentions aussi. Pour toutes vos intentions, prions le Seigneur. Seigneur, donne ton esprit. On peut ajouter aussi la paix dans le monde, prier pour les vocations et aussi soutenir tous ces gens qui ont été éprouvés lors de l'inondation. Conclusion. Seigneur Dieu, tu as envoyé ton Fils Jésus répandre ton amour dans notre monde. Donne-nous ton esprit, afin que nous gardions sa parole et que nous vivions de sa paix et de sa joie. Nous te le demandons par ce même Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des êtres humains. Nous te présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des êtres humains. Nous te présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, tu as envoyé ton Fils Jésus répandre ton amour dans notre monde. Donne-nous ton esprit afin que nous gardions sa parole et que nous vivions dans sa paix et dans sa joie. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Oui, que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour notre sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Cette messe est aux intentions de la famille Boyer, Boyer-Vendette, aussi pour Jocelyne Villeneuve, la France, Carmen Innocent, Guy Robillard, 20e anniversaire. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, en particulier ce matin. En ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé, lui qui ne cesse de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ
est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus le Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, Jésus prit du pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang par la Sainte Communion et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints, dont la Trinité sainte, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi. Étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François, notre évêque, Monseigneur Noël Simard, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, nos agents et agentes de pastoral, également tous nos bénévoles aussi, tout le peuple est déracheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour tous nos défunts, tous les défunts de chacune de nos familles et ceux que nous avons nommés tout à l'heure. Ainsi, reçois-les tous dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous voilà rendus notre Père, cette belle prière que le Seigneur nous a laissée lors de son passage sur terre. Donc, unis dans le même esprit, exprimons cette prière. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps, cette paix si fragile à travers le monde présentement. Libère-nous du mal, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Pour la paix, Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix. Heureux sommes-nous ce matin de communier à la table du Christ, à son pain de vie. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
Alors, quelques informations. D'abord, nous recommandons à vos prières Madame Anne Aïe Nassara, décédée au Bénin. Elle était la mère de l'abbé Éric Nassara. Prions aussi pour nos jeunes qui feront leur première communion cet après-midi. Et aujourd'hui, il y a quête spéciale pour les œuvres pastorales du pape. Vous avez un court texte qui explique à la page 14 du prion. Et les paniers pour cette collecte sont à l'arrière des bancs. Une messe pour la Saint-Jean-Baptiste sera célébrée à Pointe-des-Cascades le 24 juin. Elle sera suivie d'une tablée de la Saint-Jean. Les billets pour la tablée seront en vente dès la fin de semaine prochaine. Le dimanche 9 juin, il n'y aura pas de messe à l'église Très-Sainte Trinité, puisqu'il y aura à l'église Saint-Michel à 10h la messe des seigneuriales. Et aujourd'hui, c'était la dernière messe télévisée avant l'été, mais elle sera de retour en septembre. Merci à l'équipe de la télévision communautaire pour sa présence régulière. C'est apprécié par ceux qui en bénéficient. Avant de passer à ma prière finale que vous allez voir à la page 30, j'adresse des remerciements à vous tous d'être là, de votre grande participation, de même aussi à tous les intervenants, la chorale, la musique, et aussi nos lecteurs, servants, et sacristines, celles qui m'accompagnent aussi. Grand merci à tous. Voilà. Maintenant, je vous invite à vous lever. Nous allons réciter ensemble la belle prière qui résume très bien la parole de ce dimanche, ainsi que ma réflexion. Tous ensemble, Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour les paroles de Jésus, ton Fils. Il nous a donné sa paix et il nous a promis que l'Esprit Saint serait notre joie et notre force. Que ce même Esprit vienne habiter nos cœurs et fasse de nous les témoins infatigables de ton royaume d'amour, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. À tous, bonne fin de journée, une très bonne semaine, beaucoup de santé et de joie de vivre, et à la semaine prochaine pour moi. Allez dans la paix du Christ. Merci à tous. Je suis avec Rita Vieux. Tu es responsable de la messe des jeunes à la paroisse Saint-Michel. Ça fait déjà 3 ans que tu es en charge de ça. Quand même, puis là aujourd'hui, vous avez remis des certificats à ceux qui ont travaillé, qui ont œuvré, qui ont fait du bénévolat tout au long de l'année. C'est quoi un peu l'objet? Parlez-moi un peu de comment ça se passe. Qu'est-ce que vous avez mis en place? En fait, quand je suis arrivée ici, il y avait déjà la messe des jeunes en tant que telle. Mais c'était avec quelques jeunes et puis ils arrivaient avec des adultes en même temps. Mais quand je suis arrivée, quand on m'a offert l'opportunité de prendre la responsabilité de la messe des jeunes, je me suis dit non, la messe des jeunes, moi là je suis une personne structure, OK? Je me suis dit, bien, pour avoir une messe des jeunes, je veux que ça soit seulement qu'avec des jeunes. Et étant donné que moi, en tant qu'enfant, en tant que jeune aussi, je participais beaucoup à toutes les activités des églises, j'étais dans les feux nouveaux et tout ça. Et à ce moment-là, il y avait une structure. Et je me suis dit, bon, on va mettre une structure intéressante pour les jeunes. Premièrement, on va porter l'aube. Comme vous pouvez voir lors des messes, on porte l'aube. On va porter l'aube et puis ils vont faire des actions de façon concertée et puis des actions standardisées pour tout le monde.
Au début, ils étaient réticents, ils me disaient non, je préfère porter mes vêtements. Je me suis dit non, si tu veux être dans la messe des jeunes, il y a un protocole à suivre. Alors le protocole, c'était vraiment de porter la robe. Et il y en a qui avaient de la difficulté avec les lectures. Donc finalement, j'ai compris que ça aurait été mieux d'envoyer les lectures à l'avance. Donc c'est ce que j'ai instauré aussi. J'ai commencé à envoyer les lectures à l'avance pour qu'ils pratiquent. Donc ça a commencé à leur donner un peu plus de confiance en eux. Et ceux qui, pour le service, je les faisais arriver parfois la veille ou bien plus tôt le matin. Et on faisait la répétition encore et encore jusqu'à ce que... Parce que faire la répétition quand tu es seul, il n'y a personne à l'église, là, c'est facile. Hein? Mais dès que tu es devant l'assistance, c'est sûr qu'il y a un petit énervement et puis une petite gêne. Donc, alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à les entraîner un peu plus, parfois la veille, parfois aussi le matin même. Et puis, au fur et à mesure, ils ont acquis plus de confiance en eux-mêmes. C'est devenu comme automatique. Et puis là, parfois, il y en a qui m'appelaient et qui me disaient « Est-ce que je participe à la messe des jeunes cette fin de semaine? » Mais étant donné que l'idée, c'était d'avoir plusieurs jeunes. Au début, c'est sûr que c'était tout le temps les mêmes. C'est pour ça que vous allez voir, il y en a qui ont comme une vingtaine d'heures de bénévolat. C'est parce que c'était tout le temps les mêmes que j'appelais. J'avais très peu de jeunes, j'en avais 5. Mais c'était vraiment mon noyau dur. Hein? Et puis c'était tout le temps ces 5-là qui revenaient. Puis au fur et à mesure, à chaque fois que je voyais un jeune à l'église, mais j'allais les chercher. Je leur demandais, est-ce que ça t'intéresserait de participer à la messe des jeunes? Je suis à la résidence de Félix et cette semaine, c'est la semaine du sourire. Allons voir ça. Résidence de Félix, bonjour. Mon nom est Carole. Comment puis-je vous aider? Qu'est-ce qui vous fait sourire le plus dans la vie? Ben, c'est les gens, tout le monde, un peu. Vous avez un beau sourire. Merci. Cette semaine, c'est la semaine du sourire. Puis on se disait que sourire, même si on n'a pas le goût de sourire, ça fait du bien. Puis même quand on fait à semblant, ça a l'air que ça fait du bien aussi, que c'est thérapeutique. C'est ça, hein, que tu m'expliques? Exactement. Pourquoi c'est important de sourire? Parce que ça fait du bien à l'âme, et puis au corps. Pour faire plaisir. Parce que ça fait du bien, ça soulage, on se sent plus calme après avoir tu sais, des fois, c'est pas juste sourire, c'est le rire au complet, hein? Ben, pour moi, le sourire, c'est une thérapie. Le temps qu'on sourit, on ne se chicane pas. C'est bon pour le moral, c'est bon pour tout. C'est une thérapie, le sourire. Why this is important to smile in your life? C'est important because the person you smile to smiles back. Je trouve que c'est une marque d'affection. Des fois, on va rencontrer quelqu'un, va sourire, la personne nous sourit, on commence à parler, puis ça fait du bien. C'est naturel, il faut sourire. C'est pas quelqu'un qui n'a pas le sourire, là, il doit être malheureux. J'ai jamais réfléchi à ça. C'est juste que la vie est belle. Oui. Alors, parfois, je souris comme ça, parce que c'est très beau. Puis d'autres fois, je souris. On dit que rire, ça donne des rides, mais j'aime mieux avoir des rides que rire. Et vous, madame, pourquoi? Moi, parce que quand on rencontre quelqu'un qui sourit, ça aide à la communication. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi c'est important de sourire dans la vie? Même si vous voyez presque rien. C'est la vie. Pourquoi être triste? C'est la vie. Oui. C'est la vie. Ah, c'est beau. Pourquoi être triste? C'est vrai. À l'âge qu'on a, on n'a plus de temps à perdre. A smile, there's no language barrier.
for a smile, and it works in every country in the world. Toreador en garde. Oh, l'on t'apprend. Ça sent mais c'est sûr que Pauline, ça me semble savoureux, tout ça. J'ai une petite astuce quand on n'a pas des grandes mains ou qu'on n'a pas les mains fortes. Sachez qu'il existe aujourd'hui beaucoup d'alternatives de pâtes sans gluten. Oui, parce qu'en fait, cuisiner, c'est créer. Hein?